Salut mes amis. Aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse parler sur un thème. Les villes qui grandissent à toute vitesse seront une grande chance pour l'Afrique. Puisque c'est un atout indéniable. Pour que notre or international, pour que notre manne qui nous est arrivé tôt à travers la crypto-monnaie, laquelle on pourra être capable de pouvoir unir nos forces pour apporter un souffle nouveau pour le développement de notre continent, ne peut être que la monnaie virtuelle qu'on appelle de billion coin, qui est TBC, ou bien la pièce qui vaut des milliards. Alors, pour que nous puissions atteindre ce cap, il faut que nous puissions atteindre une communauté mondiale de 1 milliard de membres. Lorsque nous allons atteindre 1 milliard, nous aurons au moins une communauté complète, compétitive, qui n'aura aucune complexité devant les enjeux de l'heure. C'est pourquoi la démographie de l'Afrique, qui est en train de s'accroître au jour le jour, à mon humble avis, selon mes analyses, est un atout. Pourquoi il est un atout? L'Afrique s'urbanise 2 fois plus vite que ne l'a fait l'Europe. Pour des experts, c'est là une opportunité inouïe. Mais il faut des réformes audacieuses et une saine planification pour que cette Afrique, à travers ses fils et ses filles, qui est en train de se développer, puisse être utile afin de mettre sur pied des projets de développement viables. En l'an 2000, Tanger était une ville côtière endormie du nord du Maroc. 15 ans plus tard, c'est-à-dire en 2015, la population de Tanger a triplé et la ville est devenue une aire métropolitaine dynamique qui comptait 1 500 000 habitants. Les zones franches de la ville ont attiré de nouvelles industries, comme des constructeurs automobiles et plus récemment l'avionneur américain Boeing. Un nouveau quartier d'affaires qu'on appelle Tanger City ou bien Tanger City Center et des satellites apparaissent autour de la vieille ville, de sorte que ses habitants peuvent bénéficier de nouvelles infrastructures, des installations modernes qui leur faisaient autrefois cruellement défaut. Alors, à ce niveau-là, si nos villes sont en train de grandir, nos cités sont en train de se développer, c'est un atout pour notre communauté TBC. À mon humble avis, je crois que présentement, l'Afrique, nous ne sommes qu'une fourchette de 1 milliard. D'ici 2030, au regard des mutations, au regard du développement rapide, au regard de la croissance que le continent est en train de prendre, d'ici 2030, disais-je, nous risquerons d'atteindre au moins 2 ou 2,5 milliards d'habitants.
Imaginez qu'avec 2 milliards, nous sommes déjà au seuil du chiffre dont TBC a besoin. Mais d'ici 2030, pour nous, c'est lointain. J'ai dit tantôt, ou bien en amont, que pour pouvoir consommer TBC, parce que présentement, depuis sa création en 2016, nous sommes en train de faire la prospection de cette monnaie virtuelle pour qu'elle puisse être connue, pour qu'elle puisse être largement médiatisée, pour qu'elle puisse être, ne serait-ce que su et découvert par au maximum de personnes à travers le monde. C'est pour ça que je me suis dit qu'il est bien vrai que nous, pays africains, nous avons un retard en termes d'infrastructures. Et parmi ces infrastructures, ce n'est pas toutes nos villes qui ont accès à l'électricité. Et même si nos villes ont accès à l'électricité, ce ne sont pas tous nos citoyens qui ont accès à l'Internet. Et même si nous avons Internet, quelquefois dans certaines de nos villes, même la qualité du débit pour nous permettre de surfer rapidement et à moindre coût pose problème. C'est pour cela que même de bouche à oreille, à travers ce qu'on appelle le téléphone arabe, je m'évertue pour au maximum faire connaître cette monnaie à tout ce que je connais. Et je viens à travers vous, par le canal de cette vidéo, pour également te parler de cette monnaie. Parce que nos grands-parents, nos aïeux, nos ancêtres ont fait leur temps. Nous sommes nés sous l'ère de la colonisation. Aujourd'hui, nous tous, de par le tiers-monde, nous connaissons un peu l'enjeu de ce que la colonisation nous a imposé comme retard en matière de développement. Et si aujourd'hui nous les fils de l'Afrique, ou bien nous les fils et filles de tiers-monde, nous ne pouvons pas faire des efforts pour nous unir et pouvoir poser un plan de développement pour appuyer nos États, pour appuyer nos institutionnels. Je dis et je le répète encore que TBC est une monnaie communautaire. Ça veut dire, à travers cette monnaie communautaire, chaque pays a un groupe. Et dans chaque pays, les zones ont besoin d'avoir en son sein ou bien en leur sein des membres TBC. Par exemple, au Cameroun, nous sommes 10 régions pour l'instant. Il est judicieux, il est nécessaire, il est utile que les 10 régions puissent, ne serait-ce que, avoir au moins une communauté TBC. Si, par exemple, dans une région, on a au moins une communauté de 1000 membres qui constituent la famille TBC, c'est ces membres-là qui pourront décider que non, si dans telle ville, ou bien dans tel village, ou bien dans tel quartier, il pose un problème d'eau, il pose un problème de lumière, il pose un problème de développement de proximité, ils peuvent s'associer sous forme de GIC ou bien sous forme de fédération et monter un projet de développement, rencontrer le maire de leur ville, rencontrer l'institutionnel, c'est-à-dire les autorités publiques, et discuter avec eux de la manière dont ils peuvent apporter leur contribution pour impulser un souffle nouveau afin de pouvoir résoudre le problème criard qui se pose. C'est de ça dont TBC en a fait
son cheval de bataille afin de réduire la pauvreté dans le monde. Je ne crois pas être le seul de savoir que nos multimilliardaires d'aujourd'hui, nos hommes riches de partout à travers le continent, se comportent comme des personnes égoïstes. Ils ont de l'argent, énormément, parfois beaucoup d'argent, mais sont peu ceux-là qui mettent cet argent au service du développement inclusif. Quand bien même ils créent des entreprises, la gestion de ces entreprises est parfois calamiteuse parce que ça tourne autour de la famille. Or, à travers TBC, si nous parvenons à constituer une communauté dynamique, une entreprise sous plusieurs formes doit absorber beaucoup d'employés. Et si nous avons déjà au maximum beaucoup d'employés, sachant très bien que pour un Africain, 1 pour 3, 3 pour 1. Ça veut dire que de nature, nous les Africains, nous ne sommes pas nés égoïstes. Alors, s'il y a déjà au moins une entreprise qui peut recruter 1000 personnes, imaginez que dans un village où une entreprise peut recruter 1000 personnes, c'est que dans ce village-là, c'est au moins 5000 ou bien minimum 3000 personnes qui sont à l'abri des besoins. C'est pour cela que je ne fais que marteler, je ne fais que crier, et je ne me tairai jamais. Je ne permettrai jamais à ma bouche de se fermer tant que la pauvreté règne encore. Et comme j'ai découvert une nouvelle source de devises qu'on appelle TBC, je voudrais que tu puisses aussi faire la découverte. Je voudrais que tu fasses la connaissance de cette monnaie-là et que tu t'inscrives en obtenant d'abord ton back-office qui s'acquiert à hauteur de $10 pour permettre de pouvoir bénéficier de tous les avantages qui sont contenus dans cette masse monétaire qui est cachée aux yeux de beaucoup de personnes. Je viens de dire tantôt en amont que nos villes sont en train de grandir. J'ai pris l'exemple de la ville de Tanger au Maroc. C'est une ville en 2000 qui avait moins d'1 million d'habitants. Mais en 15 ans, elle est passée de 1,5 million, voire plus. Parce que quand je vous donne le chiffre de 1,5 million, c'est le chiffre officiel. Ne parlons pas des chiffres officieux. Alors, à ce niveau, ce n'est pas seulement Tanger au Maroc seul. Ce n'est pas seulement le Maghreb seul. Le cas est un peu pareil, puisque c'est un phénomène généralisé dans nos continents, dans nos pays. Alors, frères et sœurs, si on ne se bat pas, si on ne s'unit pas, si on ne parvient pas à être unanime dans une communauté pour pouvoir apporter une solution en termes de développement, il sera difficile pour nous d'être des personnes intègres. Je dis bien, si nous-mêmes, nous ne nous focalisons pas pour lutter contre la pauvreté dans nos villes, dans nos pays, sur notre continent, si nous n'utilisons pas la monnaie TBC, l'instrument privé qui nous permet de pouvoir atteindre certains objectifs sans tenir compte de l'aide extérieure, j'ai dit et je répète qu'il sera difficile pour nous d'être des personnes intègres. Alors, à quoi bon nous aura servi les études que nous avons faites? À quoi bon avoir dans nos membres de communauté, au sein de la famille, au sein de la nation, des intellectuels, des docteurs, des professeurs, des agrégés? Si des agrégés en économie ne peuvent pas nous éclairer, si les agrégés en économie ne peuvent pas nous dire la vérité sur ce qu'il y a à mettre sur pied comme un projet viable pour la prospérité économique du continent, il faut que nous, qui n'avons pas assez poussé aussi les études comme ces agrégés-là, puissions réfléchir. Si eux, ils s'autosuffisent, si eux, ils estiment
ils ont assez de ressources, ils ont de gros salaires, ils ont les avantages de service. Nous, le bas peuple, unissons-nous. Unissons nos forces pour pouvoir faire un bond vers l'avant et pouvoir atteindre la prospérité, pour pouvoir atteindre le bonheur, pour pouvoir atteindre l'autosuffisance. Pourquoi beaucoup de nos jeunes fuient le continent? Pourquoi beaucoup de nos frères et nos sœurs fuient les pays, fuient le continent, fuient les régions pour aller mourir en mer comme des bétails qu'on a chassés? C'est parce que la pauvreté rime avec développement démographique. Et comme nous sommes submergés, comme nous sommes acculés, comme nous sommes étouffés par la misère, d'autres préfèrent aller mourir ailleurs que de mourir chez soi. Or, il n'y a pas de dignité que d'être chez soi. Il n'y a pas de dignité que d'être utile pour son peuple. Il n'y a pas de dignité que d'être utile pour sa génération. Et il n'y a pas de dignité que d'être une source du bonheur pour le futur. Alors, mon frère, peut-être je n'ai pas été assez convaincant, mais les réalités sont là. Les réalités sont là devant nous. Il nous manque des hôpitaux. Il nous manque des routes. Il nous manque beaucoup de choses. Beaucoup d'infrastructures. Beaucoup de mécanismes. Beaucoup de circuits porteurs d'économie. Source de croissance et de richesse sur nos continents. Allons-nous dormir? Allons-nous croiser les bras? Allons-nous demeurer comme des paresseux qui n'ont pas d'idée? Non, il nous faut faire un effort. Et cet effort que nous pouvons faire, c'est de nous accaparer des opportunités nécessaires que nous offre TBC, afin de pouvoir apporter un souffle nouveau, afin de pouvoir un tandem nouveau, afin de pouvoir être utile auprès de nos gouvernants. L'essentiel, ce n'est pas de les accuser, c'est-à-dire accuser le politique, accuser nos chefs d'État, accuser nos ministres, accuser je ne sais encore qui. Mais l'essentiel, c'est d'être utile à leur côté et leur apporter notre soutien pour qu'ensemble, eux qui sont en amont et nous qui sommes en aval, que nous puissions unir nos forces pour développer nos pays. Parce que de nos jours, personne n'est ignorant que dans la plupart des pays africains, on nous a donné une sorte semblant d'indépendance. Mais nous ne sommes pas véritablement indépendants. On nous a donné une sorte d'indépendance administrative. Mais nous sommes dépendants économiquement de l'Occident. Alors, TBC n'est pas venu pour balayer du coup les traités, les arrangements qui s'est passé entre nos États et l'Europe dans les années 60 ou 50. Mais nous ne sommes pas là pour les contredire. Nous sommes là juste pour dire que les efforts qui ont été faits de 1960 jusqu'à nos jours ont montré leurs limites. Ils semblent déjà devenir insuffisants. Il faut que nous, maintenant, nous puissions nous approprier d'un nouveau mécanisme, nous approprier d'une nouvelle plateforme communautaire pour pouvoir apporter notre contribution au développement de l'Afrique, au développement de la zone CEMAC, au développement de la zone CEDEAO, au développement de la zone de l'Afrique australe, au développement du monde entier qui longtemps ne parvient pas à être suffisamment autonome en termes de développement. Alors, nous sommes des humains, réfléchissons-y. Mon frère, ma soeur, réfléchis. Jette un coup de regard rétrospectif autour de toi. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Là où ça n'a pas marché,
Es-tu capable de faire quelque chose? Si tu es capable de faire quelque chose, alors ne reste pas pour attendre quelqu'un d'autre, mais toi-même, saisis l'opportunité au bon et joue ton rôle. Parce que je dis, j'ai toujours l'habitude de dire que dans la vie, chacun joue sa partition. Chacun apporte sa modeste contribution pour la construction de l'édifice national ou continental. Alors, TBC est encore là. Saisis cette opportunité pour apporter ta modeste contribution pour le développement de ton pays, pour le développement de ton continent, pour le développement du monde entier. Merci, que Dieu vous bénisse.